receptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Bonjour à tous et à toutes. Je fais une vidéo suite aux commentaires que j'ai reçus sur l'ensemble des shorts que j'ai réalisés sur la question de l'esclavage par rapport aux réponses à Monsieur Jack Le Fou. Alors, dans un premier temps, je tiens à remercier les personnes qui ont répondu à mes vidéos, bien que, même si je ne suis pas forcément d'accord ou ne sont pas forcément d'accord avec ce que je dis, néanmoins, il y a eu des commentaires auxquels je souhaiterais à mon tour apporter une clarification. En fait, on m'a dit qu'il a fallu attendre un être humain, dont le pape, qui a condamné l'esclavage dans la bulle que vous voyez à l'écran, qui est Sublimis Deus, et que j'ai montré dans les différentes vidéos comme source. On m'a dit notamment, oui, il a fallu attendre un soi-disant pape pour condamner l'esclavage. Et pourquoi Dieu ne l'a pas fait lui-même? Alors, je répondrai à cet argument que en fait, j'ai publié ici justement dans l'onglet communauté, donc une réponse écrite détaillée. Donc j'explique que l'esclavage en soi est extérieur à la Bible comme phénomène social. Et de plus, même si Dieu a donné des règles concernant l'esclavage, en revanche, il n'a pas interdit de pouvoir modifier ces règles-là, puisque, comme je l'explique justement dans ce long écrit, les Hébreux ne pouvaient pas appliquer des lois qui ne fonctionnaient pas pendant leur temps et leur période, puisque les Hébreux ont vécu justement dans une société où l'esclavage était participé au cœur de la société, et il était inconcevable qu'une société sans esclaves existe. Voilà, donc ça c'est pour le premier point. Donc Dieu s'adapte bien à sa créature pour le moment. Et concernant l'esclavage, je le répète, il n'a pas interdit fondamentalement de modifier ses règles. Puisque si ça avait été le cas, comme vous le voyez à l'écran, la bulle Sublimis Deus n'aurait pas pu être promulguée. Donc ça concerne l'interdiction de l'esclavage des Indiens d'Amérique. Donc si vraiment les lois de l'esclavage étaient immuables, eh bien on n'aurait pas pu apporter une réforme. Et bien sûr, j'insiste là-dessus, c'est dans un paradigme religieux. Hein, voilà, donc c'est en dehors des droits de l'homme et du citoyen, en dehors de la vision humaniste athée. Donc c'est bien dans un cadre, pour des êtres humains qui prennent pour base les évangiles et la Bible. Donc ça c'est un premier point. Et ça ne signifie pas que les êtres humains ne peuvent pas intervenir dans la parole de Dieu. Alors certes, vous avez aussi ce qu'on appelle des lois immuables, comme je l'explique, ça concerne le décalogue. Donc le décalogue, effectivement, ce sont des lois immuables, mais les êtres humains ont toujours eu une certaine méthodologie pour interpréter les Saintes Écritures. Et moi, en étant catholique, si vous souhaitez critiquer ce point-là, bien sûr, mais Monsieur Jack Le Fou le fait, il faut se mettre dans le paradigme de la personne qu'on critique. Et pour en revenir justement à l'autorité des papes, les papes sont quand même la plus haute autorité religieuse. Et nous estimons, dans notre vision, que le pape est directement inspiré par le Saint-Esprit. Donc Dieu est avec lui pour justement ne pas se tromper sur la foi et les mœurs. Donc il est infaillible. En fait, nous pensons qu'il a ce qu'on appelle le charisme d'infaillibilité, et il est de surcroît le successeur de Pierre. Donc dans la Bible, vous voyez que notamment le premier apôtre dont Jésus se parle, c'est Pierre, et il dit à Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Donc nous estimons qu'il a donné à Pierre le charisme de diriger l'église. Et tous les papes depuis Pierre sont ses successeurs, ses dignes successeurs. Donc voilà, donc j'ai répondu. J'espère que les personnes qui écouteront cette vidéo liront ce post et me donneront leur avis là-dessus. Donc j'explique bien l'évolution qui a existé pendant la période de l'Ancien Testament. Donc une loi où l'esclavage s'impose. Et ensuite, avec la nouvelle alliance promulguée par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le Messie, puisqu'un Messie, dans la vision catholique, c'est un sauveur. Et justement, les promesses que fait Dieu à son peuple hébreu, au peuple hébreu de l'ancienne alliance, eh bien, elles prennent justement un certain temps à se réaliser.
Donc une fois que la prophétie du Messie, le Rédempteur, est arrivée, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, donc il est la deuxième personne de la Trinité, donc vous avez le Père qui est la première personne, le Fils qui est la deuxième personne, et le Saint-Esprit qui est la même personne égale, enfin qui est la troisième personne. Donc cela compose la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, qui sont un seul et même Dieu. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, et le Saint-Esprit n'est ni le Père ni le Fils. Donc pour vous dire que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu et il a l'autorité pour modifier certains commandements. Donc comme je l'explique encore dans cet écrit, il y a justement une ouverture plus grande à la compassion envers les faibles et les opprimés. Quand notre Seigneur Jésus-Christ donne le commandement sur l'amour, on passe, si vous voulez, à un monde de l'Antiquité qui est régi par la loi du talion, donc c'est rendre œil pour œil, dent pour dent, pour ceux qui ont entendu parler de cette règle. Donc on rend le mal par le mal, mais avec notre Seigneur Jésus-Christ, comme il accomplit justement la loi des prophètes, il donne une loi supérieure, en sachant notamment le fait d'aimer les ennemis et de prier pour eux. Voilà, puisque comme Dieu est amour, il aime également les pécheurs et les méchants et souhaite leur salut. Donc c'est pour ça que Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, nous demande de prier pour nos ennemis. Et justement, dans le cadre de ce nouveau commandement sur l'amour qui surpasse et accomplit l'ancienne alliance, vous avez bien, comme vous le voyez ici, donc la compassion amènera progressivement, je vous lis le texte, cette compassion amènera progressivement à s'interroger sur les ravages de la traite des êtres humains dès le Moyen-Âge chrétien avec l'action de Sainte Bathilde au royaume des Francs du 7e siècle après Jésus-Christ. Donc voilà, donc vous voyez bien une évolution au sein même de la religion qui fait que, eh bien, nous ne voyons plus les êtres humains comme des simples objets. En fait, nous n'avons plus la même notion de la compassion et nous évoluons en fonction de ce que Dieu nous dit. À savoir le fait d'interdire progressivement, comme la bulle Sublimis Deus que vous voyez plus tard. Bon, même s'il y a une longue tradition dans l'Église catholique de l'interdiction de l'esclavage, je me permets juste de sélectionner quelques textes parce que ça serait long à tout détailler et c'est complexe. Donc, pour vous dire que oui, voici l'évolution que je vous montre avec des preuves écrites. Voilà, ben écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire. Merci à vous, au revoir.